Mademoiselle Song, c'est une opération d'effacement de mémoire. L'opération effacera tous vos souvenirs avec Monsieur Fu. Après l'opération, vous oublierez cette personne instantanément, comme s'il n'était jamais entré dans votre monde. Êtes-vous sûr de vouloir le faire? Je suis sûre. Avec la technologie actuelle, les souvenirs effacés sont irrécupérables. L'opération aura lieu dans 7 jours. Si vous changez d'avis pendant cette période, vous pouvez nous contacter à tout moment. Voici le formulaire de confirmation. Inutile. Je choisis de le détruire. Un homme qui a trahi son mariage. Un souvenir qui me donne la nausée, je n'en veux pas. Monsieur Fu, j'ai entendu dire que c'est bientôt l'anniversaire de votre entreprise. Et aussi votre 5e anniversaire de mariage avec votre épouse. Oui, ma femme et moi, de l'enfance à l'école, puis au mariage. On peut dire que sans elle, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Elle et moi, c'est comme le poisson et l'eau. Je suis le poisson. Elle est l'eau. Je ne peux pas me passer d'elle. J'inviterai des personnalités de tous horizons à témoigner du développement de l'entreprise et de notre amour. Chérie, je suis rentré. Chérie, c'est la surprise que tu m'as préparée? Oui, tu as hâte? J'ai hâte. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a trompée. C'est sans doute que je t'ai trop fait confiance. Pour que tu oses trahir notre mariage sans scrupule. Découvrir son infidélité. La première chose à faire est d'effacer les souvenirs le concernant. La seconde est de trouver cette femme. Chérie, tu as fini le travail? Pas encore, chérie. Je dois faire des heures supplémentaires aujourd'hui. Repose-toi tôt. Ne m'attends pas. Des heures sup? Tu veux que je t'apporte à manger? Non, je vais manger avec des collègues aujourd'hui. J'ai quelque chose à faire, je raccroche. Suivez cette voiture devant, s'il vous plaît. Ah Yuan, tu es sérieux? Je suis sérieux, Luo Shen. Dès le premier regard, je t'ai aimé. Toutes ces années, tu as été à mes côtés, m'aidant et prenant soin de moi. Même si je ne peux pas te donner le mariage, je te jure que je t'aimerai très très fort. Un bisou, un bisou. Cette personne, c'est Sandran. D'accord. Fukin Yuan. Est-ce que chaque personne qui t'aide? Les personnes qui prennent soin de toi peuvent recevoir ton amour. Ah, putain. Tout le monde me rejette, toi seul veux jouer avec moi. Quand nous serons grands, tu veux bien m'épouser? Alors, tu dois absolument venir me chercher. Ran. Inscrivons-nous ensemble à l'université de Jin, d'accord? Tu en es capable? Tu me méprises, c'est ça? Attends de voir, à l'examen de fin d'année, je te rattraperai. D'accord. Ran. Veux-tu être ma petite amie? Même si je ne peux pas te donner le meilleur maintenant, je te promets que je te ferai une demande en mariage grandiose plus tard. Je veux bien. Mademoiselle Son, les rumeurs disent que vous et Monsieur Fu avez des conflits sur les parts de capital. Et que Monsieur Fu a gravi les échelons en vous écrasant. Qu'en pensez-vous? Les rumeurs sont fausses. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, ce n'est pas qu'il m'a écrasé. Mais que je suis fière de lui. Quant aux parts, mon mari et moi ne faisons qu'un. Vous êtes déjà marié?
Oui. Nous avons déjà officialisé notre union. Nous espérons que vous serez nos témoins. Ran, j'ai enfin tenu ma promesse d'enfance. Je viens te chercher. Je te crois, je t'ai toujours cru. Ma confiance est aveugle et stupide. Tes promesses sont ridicules. Dans 6 jours, tout sera fini. Chérie. Tu n'es pas encore couché? Je t'avais dit de ne pas m'attendre. Mais je t'attends tous les soirs, je te l'avais promis. Tu es rentré, mon chéri. Tu n'as pas encore dîné? Je vais te réchauffer à manger. Non, chérie. Viens. Chérie. Si je ne suis pas rentré avant 20 heures, ne m'attends pas. Non, je t'ai promis de t'attendre tous les soirs. Je ne peux pas manquer à ma parole. Mais je ne veux pas que tu sois trop fatigué. Je ne suis pas si fragile. Ne t'inquiète pas. Désolé, chérie, c'était une exception aujourd'hui. Je te promets que ça ne se reproduira plus. D'accord. Épouse. Où est ta bague? Perdu. Je l'ai perdu par accident, désolé. Entre nous, pas besoin de désolé. Si la bague est perdue, tant pis. De toute façon, elle est portée depuis tant d'années. Cette année, je t'en achèterai une nouvelle. Comme tout ce qui s'est passé entre nous. Perdue, tant pis. Sir Ran. Sir Ran. Sir Ran, c'était bien toi ce soir, n'est-ce pas? Je me souviens que c'est moi qui t'ai accompagné pour acheter cette robe. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, va d'abord te doucher. D'accord. Puisque tu as tout vu, je vais te le dire directement. Yuan et moi, nous sommes ensemble. C'est lui qui m'a acheté cette bague en diamant. Beaucoup plus chère que la tienne. Vu que tu m'as aidé autrefois. Je te conseille de divorcer vite, avant qu'il ne te mette à la porte. Je vais divorcer, mais il y a des vieux comptes à régler. Fu Kim Yuan a trompé. Je vais effacer nos souvenirs et l'oublier complètement. Le divorce, c'est toi qui t'en occupes. Quoi? Trop d'informations, laisse-moi digérer. J'ai regardé ce que tu as envoyé, c'est des preuves mais pas assez. Il vaut mieux avoir des preuves solides. D'accord, je vais trouver un moyen. Chérie, aujourd'hui je t'accompagne au bureau. Pourquoi? Ce n'est pas convenable. Chérie, j'ai acheté le pyjama que tu préfères. Aujourd'hui, on commence au bureau, d'accord? Non, pas du tout incommodé. Justement, ça fait longtemps que tu n'es pas venu au bureau, tout le monde te manque. Moi aussi, tout le monde me manque, comment tout le monde m'a caché. De couvrir pour toi et Yin Luo Shen. Mangeons d'abord. Pourquoi? Tu ne regardes plus les messages? C'est juste que je ne veux pas qu'on nous dérange pendant le repas. Ça ne me dérange pas que tu regardes. D'accord. Chérie, je suis déjà prête, tu viens quand? Ran va au bureau tout à l'heure. Dépêche-toi de te changer.
Venez tous, la patronne vous offre un goûter. Seulement je ne suis pas nouveau. J'ai acheté quelques trucs à manger, servez-vous. Vive la patronne. Alors, on y va d'abord. Comment tu es là? Je t'avais prévenu. Interdit d'entrer dans mon bureau comme ça. Désolé, monsieur Fou. Il y avait des documents urgents tout à l'heure. Je ne recommencerai pas. Que cela ne se reproduise plus. D'accord. Sir Ran, voici de l'eau. Depuis combien de temps Liu Shen est dans l'entreprise? Il s'habitue? Presque 3 ans, tout se passe bien. Je te remercie aussi, Sir Ran. Si tu ne m'avais pas donné cette chance à l'époque, je ne serais pas entré si facilement dans l'entreprise. Je n'aurais pas non plus rencontré Monsieur Fou. Et une patronne aussi gentille que toi. Tu n'as pas une réunion? Dépêche-toi de préparer. D'accord, je vais en salle de réunion. Je vous attends. Chérie, je vais en réunion, attends-moi ici. Après la réunion, je t'emmène acheter une bague. D'accord, vas-y. Tu oses venir en salle de réunion? Salle de réunion. D'accord, je vais en salle de réunion, je vous attends. Oh, madame, que faites-vous ici? Je viens voir tout le monde à l'entreprise. J'ai apporté un goûter au passage. Va en profiter aussi. Mais je dois surveiller les caméras. Je suis la patronne, fais ce que je dis. Je m'en occupe ici. D'accord. Merci, madame. Ne touchez pas aux caméras. Je reviens vite. D'accord. Fuqing Yuan. Te souviens-tu que c'est notre entreprise? Fuqing Yuan. On a grandi ensemble, étudié ensemble, vécu ensemble. Ça fait plus de 10 ans, tu ne t'es jamais lassé de moi? Jamais pensé à cueillir des fleurs sauvages? Tu as trop lu de romans, non? Moi, Fuqing Yuan, je t'aimais petite. Je t'aimais à l'école, et je t'aimerai toujours. Je m'accroche à toi pour cette vie. Mais vous les hommes, vous savez bien mentir. Alors, Fuqing Yuan, je jure. Que toute ma vie, je n'aimerai que Song Ran. Les fleurs, sauvages ou non, je n'en veux pas. Si je manque à ce serment. Alors je... Oh, poids. Je plaisantais, ne sois pas si sérieux. Ran. Tu as toujours été une présence très spéciale dans mon cœur. Tu ne me méprises pas, tu m'encourages et tu crois en moi sans condition. Une personne aussi merveilleuse que toi. Comment pourrais-je avoir le cœur de te blesser? Je sais que je ne suis pas encore assez bien. Je ne peux pas te donner une sécurité stable. Mais je te promets de ne plus jamais te laisser dans le doute à l'avenir. D'accord.
À cette époque, nous étions encore trop jeunes. Nous pensions que nous étions tout l'un pour l'autre. Fu Qingyuan, je crois que tu m'as vraiment aimé. Et je ne regrette pas mon choix à l'époque, mais cette fois-ci. Je choisis de vivre pour moi-même. Aperçu. Putain. Fu Qingyuan, ce salaud est en fait dans l'entreprise. Ne t'inquiète pas, je vais le ruiner à coup sûr. C'est aussi ma faute, j'ai introduit le loup dans la bergerie. Au fait, vérifie aussi Yin Liu-shen. Je trouve qu'elle n'est pas simple. C'est Huaron? Pourquoi est-elle si collante avec toi? Je suis un peu jalouse. On est arrivé? C'est juste devant. Chérie, tu penses quoi de ce modèle? Il est très joli. Monsieur, vous avez vraiment bon goût. C'est un nouveau modèle dans notre magasin. Alors, celui-ci? Emballe-le pour moi. D'accord, venez par ici pour le paiement. Chérie, attends-moi un instant. Sir Ran. Quelle coïncidence. Pourquoi n'es-tu pas venu à la salle de réunion cet après-midi? Tu as eu peur? Quelle salle de réunion? Je ne sais pas de quoi tu parles. Arrête de faire semblant. Tu viens acheter une bague? J'ai entendu dire que tu avais perdu ta bague. Est-ce que ça signifie que votre amour est terminé? Tu crois qu'en achetant une autre, tu pourras rattraper ça? C'est vraiment ridicule. Tu regrettes? C'est toi qui as envoyé ton mari dans mes bras. Yin Liu-shen, pourquoi cherches-tu à te faire remarquer ici? Oh, j'avais presque oublié, tu as grandi dans un orphelinat. Victime de brimades, humiliée, c'est moi qui t'ai prise en pitié. Je t'ai aidé, et alors? Pourquoi es-tu né avec une cuillère en argent dans la bouche? J'ai tellement travaillé et je n'ai rien obtenu, ce n'est pas juste. Alors tout ce que tu as, je vais te le prendre. Incluant Fu Qingyuan. Alors je te souhaite du succès. J'espère que mon aujourd'hui ne sera pas ton demain. C'est mon dernier conseil pour toi. Toi, Qu'est-ce que vous faites? moi. Je viens juste de voir Sir Ran par ici. Je suis venu lui dire bonjour. Je vais aux toilettes. Ran, ça va. Qui t'a permis de nous suivre? Moi. Je voulais juste voir ce que vous faisiez. Ce qu'on fait ne te regarde pas, je t'ai prévenu. Ne te montre pas seul devant Ran. Si tu la contraries, je ne te pardonnerai pas. Moi. Je n'oserai plus, je m'en vais. Son Han. Tu m'attends. Mademoiselle Son, l'opération aura lieu dans 3 jours. Avez-vous des questions de votre côté? Pas de problème, venez me chercher à ce moment-là. Te chercher. Où vas-tu? Huarom a organisé une sortie. Ah bon, je croyais que tu allais me quitter. Je vais te quitter. Chérie. Si un jour je t'oublie, que feras-tu? Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Pourquoi m'oublier? Je dis si. S'il y a un tel jour. Alors je me présenterai encore et encore à tes côtés. Jusqu'à ce que tu te souviennes de moi. Donc je dois encore te quitter, pour que tu ne me trouves pas. Ma chérie, viens, je te le mets. Tu crois qu'en rachetant un, tu peux rattraper? C'est vraiment ridicule. Qu'est-ce qu'il y a? Porte-le pour l'anniversaire, ce sera plus significatif. D'accord, ce jour marquera le début de notre 6e année. Et aussi la première année de Somran. Ran, ici.
J'ai commandé ton latte préféré. Tu me connais bien, et les preuves. Presque prête, on commence les démarches. Ah, au fait. Une autre chose. Tu avais raison, ce Yin Yushen. Une vraie professionnelle de la maîtresse. Quand elle était à l'université, elle fréquentait souvent des endroits haut de gamme. Probablement pour pêcher un riche mari. Elle a aussi beaucoup de dettes. Son argent, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. La vie d'un salaud compte aussi. De toute façon, je fais une bonne action. Au fait, ton opération dans 2 jours, c'est sûr? Y a-t-il des séquelles? Je peux l'accompagner si tu veux. T'inquiète, c'est 100% sûr. Alors, tu as vraiment pris ta décision? Après tout, tu as passé 20 ans avec Fu Qingyuan. Il a occupé presque toute ta vie. Si tu effaces son existence, que te reste-t-il? Il a occupé presque toute ta vie. Si tu effaces son existence, que te reste-t-il? Sans lui. Ma vie n'est que moi-même. Ça, c'est le journal de Fu Qingyuan. Fu Qingyuan. Un grand gaillard comme toi qui tient un journal, tu n'as pas honte? Rends-le-moi. Laissez-moi vous lire. Aujourd'hui, je l'ai rencontré à nouveau. Le L avec le radical féminin. 1. Elle a partagé son petit déjeuner avec moi, comme d'habitude. J'étais reconnaissant, mais mes camarades se moquaient de moi. Haha. Qu'est-ce que vous faites? La sorcière arrive. Filons. Chérie, Arrête de faire l'idiot. Ça chatouille. tiens, c'est pour toi. Ce n'est pas ton journal? C'est aussi tout mon amour pour toi. À l'avenir, si tu me manques. Regarde-le. Je suis une personne timide et sensible. J'ai cru voir un ange. Aux yeux des autres, c'était une petite tyran, et moi, un clown. Tout le monde m'évitait. Sauf elle. Elle disait que j'avais une lumière que les autres n'avaient pas. On dit que les enfants ne mentent pas, mais j'étais sérieux. Au lycée, j'ai travaillé dur pour entrer dans la même université qu'elle. Ran, on s'inscrit à l'université de Chine ensemble, d'accord? À l'université, je faisais des petits boulots pour lui offrir des cadeaux. Ran, veux-tu être ma petite amie? Même si pour les autres, ce n'était pas original. Ran adorait ça. Si elle était contente, moi aussi. C'était très difficile quand j'ai commencé mon entreprise. C'est Ran qui m'a toujours aidé avec les ressources de sa famille. Plus tard, nous avons réussi à créer une entreprise. Mais cela a été suivi de suspicions et d'insultes extérieures. De plus, Monsieur Fu a gravi les échelons en vous écrasant. Je me fiche de l'opinion des autres. Mais Ran ne veut pas que je sois malheureux. Il a organisé une conférence de presse pour clarifier qu'il ne m'a pas écrasé pour monter. Mais que je suis fière de lui. J'ai décidé de ne plus reculer. Je lui ai promis un mariage unique au monde. J'aime Ran. C'est elle qui m'a sauvé et m'a permis de réussir. Nous sommes ensemble depuis 20 ans. Nous faisons déjà partie de la vie l'un de l'autre. Nous sommes inséparables. Ming. Nous avions déjà décidé. Pourquoi suis-je encore triste? Fu Qingyuan. J'espère que tu ne me décevras plus. Ma femme. Je dois partir en voyage d'affaires à l'improviste, mais ne t'inquiète pas. Je serai de retour après-demain pour fêter notre anniversaire avec toi. D'accord, je t'attendrai pour qu'on puisse discuter. D'accord, je t'attendrai pour qu'on puisse discuter. Tu as reçu le message? Mais Yuan n'est pas en voyage d'affaires, il m'accompagne pour un examen prénatal.
Je suis enceinte. Songran, vous êtes marié depuis 5 ans et n'avez pas d'enfant. Ce ne serait pas que tu ne peux pas avoir d'enfant? Maintenant que j'en ai un, avec quoi vas-tu me concurrencer? Avec quoi vas-tu me concurrencer? Enfant. Mademoiselle Song, vous avez déjà fait une fausse couche. Ce qui a affaibli votre corps, donc maintenant. Il est très difficile de concevoir. Docteur, n'y a-t-il vraiment aucun moyen? Ce n'est pas totalement impossible. Mais les chances sont minces. Désolé mon mari. Ma femme, c'est moi qui suis désolé. Si je n'étais pas si inutile. Tu n'aurais pas eu à boire pour les affaires. Tu n'aurais pas fait de fausses couches. Ma femme. Nous n'aurons pas d'enfant. Notre enfant a déjà 2 mois. Le docteur dit que le bébé se développe bien, à Yuan. Il était fou de joie en entendant ça. Tu l'as déjà vu aussi heureux? Songran, tu as déjà perdu. C'est à cause de l'enfant que tu es avec Yin Liu-shen? Ces années-ci, en tant que femme au foyer, je n'avais pratiquement aucun revenu. Puisqu'il faut partir. Il faut avoir assez d'argent pour assurer la vie qui suit. Uarom. J'ai mis en ligne tout ce que je pouvais vendre. Maintenant, c'est à toi de jouer. Fu Qin Yuan. Arrêtons de jouer la comédie. Rendons-nous mutuellement notre liberté. Dans 7 jours, envoie la confirmation et ma vidéo. Ensemble à mon mari. Mademoiselle Song, nous sommes arrivés. Je sors tout de suite. Ah Yuan? Tu crois que c'est bien si je porte ça pour t'accompagner au travail aujourd'hui? Je pars, j'ai appelé une nounou pour s'occuper de toi. Tu es enceinte, tu n'as pas besoin d'aller à l'entreprise. Je pars. J'ai appelé une nounou pour s'occuper de toi. Tu es enceinte, tu n'as pas besoin d'aller à l'entreprise. Ah Yuan? Tu dis que je suis enceinte, tu ne pourrais pas me tenir un peu plus compagnie? Je t'ai tenu compagnie pendant 2 jours, et ce n'est toujours pas assez? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon mariage avec Ran. Ne pousse pas trop loin. Songran est seul, en quoi est-ce un problème? Moi et l'enfant, c'est nous qui avons vraiment besoin de toi. Ah Yuan? Tu n'aimes pas vraiment Songran. Divorce avec elle, d'accord? J'aime Ran depuis toujours. Elle est la seule que j'aime. Toi et moi, c'était juste un échange de bons procédés. Je peux m'occuper de toi et de l'enfant, mais je peux aussi faire disparaître l'enfant. Tu ferais mieux d'y réfléchir sérieusement. D'accord. Je comprends. Tu ne sais pas ce que Ran représente pour moi. Alors, tu ne pourras jamais la remplacer. Songran est si importante. Alors pourquoi es-tu avec moi? Menteur. Tous des menteurs. Chérie, je suis rentré. Chérie. Où est passé Ran?
Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Il ne lui est rien arrivé, j'espère. C'est forcément Ran qui est revenu. Ran. Bonjour, c'est le cadeau d'anniversaire que votre épouse vous a préparé. Merci. Aujourd'hui, Monsieur Fu Qingyuan, PDG du groupe Ran YE, a assisté seul à la célébration de l'anniversaire. Madame Son Ran n'était pas présente. Ce qui laisse supposer des tensions dans leur couple. Son Ran n'a pas assisté à la célébration. Ils se seraient disputés? Allô? Je t'avais dit de ne pas appeler ce numéro. Mademoiselle Yin, tu mènes la belle vie. Avec tes beaux mecs, tes voitures de luxe et tes villas. Nous, on crève la dalle. Frère Fa, je suis un peu à court d'argent en ce moment. Donne-moi encore un peu de temps, d'accord? Tu es à court d'argent? Ton mari, lui, n'a pas de souci à se faire. Non, frère Fa, je t'en supplie, ne lui dis rien. Yin Luoshen, tu as porté ce masque de riche trop longtemps. Tu as oublié d'où tu viens. 5 jours, c'est mon ultimatum. Si je ne vois pas l'argent dans 5 jours, ne nous en veux pas si on commence à parler. Si tu perds tout ça, Tu redeviendras ce que tu étais. Yin Luoshen, le vilain petit canard, pleurnicheuse, quelle honte. Personne ne t'aime, pauvre petite. Ah ah. Monsieur Fu et Mademoiselle Song sont prêts à financer les études de l'un d'entre vous. Voyons qui veut saisir cette opportunité. Frère, sœur, je veux aller à l'université, aidez-moi, s'il vous plaît. Frère Yuan, qu'en penses-tu? Je m'en remets à toi. Alors, c'est toi. merci, sœur. Un vilain petit canard. Quand je serai un cygne, je vous écraserai tous. Ah! Frère Fa, pitié! Tu t'habilles si élégamment, mais tu ne peux même pas sortir quelques centaines de milliers. On va suivre l'idée du patron et te prendre pour rembourser la dette. Ha ha ha. Non, frère Fa, non, je t'en supplie. Attends. Les gens qui me connaissent ont beaucoup d'argent. Je vais leur demander de l'aide, ils m'aideront sûrement. Ah, frère Fa. La dernière fois. Ah. Non. Je ne peux pas devenir comme ça. Yuan, comment as-tu pu boire autant? Je vais te chercher un verre d'eau. Ran. Tu es enfin de retour. Tu m'as tellement manqué. Yuan, tu pars déjà si tôt? Je vais engager une nounou pour s'occuper de toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux lui dire directement. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne viendras plus me voir à l'avenir? Ran est sorti jouer. Je vais l'attendre pour fêter notre anniversaire, même si je ne sais pas.
Pourquoi elle est partie si soudainement, mais par précaution? On ne devrait plus se voir. Non, Ayuan, ne pars pas. Songran est une grande fille. C'est normal qu'elle sorte seule, Ayuan. Ne t'inquiète pas tout seul. Et si elle avait découvert quelque chose et m'avait quitté? Ayuan. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je n'ai rien fait. J'espère que c'est vrai. Moi et Ran. On ne s'est jamais séparés aussi longtemps. Pourquoi j'ai l'impression qu'il manque tant de choses à la maison? C'est sur Ran. Elle n'aimait pas ça, alors elle l'a jeté. Je vais lui racheter ce qu'elle aime, quand elle reviendra. Elle sera sûrement contente. Oui. C'est sûrement Ran qui me manque. Alors elle a sorti son journal pour se souvenir. C'est le dernier jour. Ran va bientôt revenir. Ayuan, le bébé. Le bébé a un problème. Attends, j'arrive tout de suite. Yin Luoshan, aujourd'hui, c'est déjà le 5e jour. Si je ne vois pas l'argent avant midi demain, tu connais les conséquences. Je sais, ne t'inquiète pas. Je trouverai sûrement l'argent. Ayuan, tu es enfin là. Comment va le bébé? Le médecin est venu, il a dit que le bébé allait bien, une minute de plus et... L'enfant est en danger. Tant que tout va bien, repose-toi. Je m'en vais. Tu ne vas même pas me demander ce qui s'est passé. L'enfant a eu un accident, toi et la nounou êtes responsables. Je peux renvoyer la nounou, mais toi. Tu veux vraiment être tenu pour responsable? Moi? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux juste que tu t'inquiètes pour moi. Je t'ai dit. Ne nous voyons plus pour le moment. Je ne répéterai pas cet avertissement. Je ne veux pas le dire une deuxième fois. Que faire? Ayuan ne m'écoute plus du tout. C'est le dernier jour, si je n'obtiens pas l'argent, je suis fini. J'ai une idée. Et... Ce n'est pas le téléphone de madame? Pourquoi est-il dans la poubelle? Il doit être à plat. Qui t'a dit de le jeter? Monsieur, le repas est là depuis longtemps. S'il est froid, ne le mangez pas. Madame n'est toujours pas rentrée? Non, mais j'ai vu son téléphone dans la poubelle. Il devait être à plat, je l'ai rechargé. Elle n'a même pas pris son téléphone. Elle ne veut pas que je la contacte. Ran ne m'a vraiment pas quitté. Allô, Uarong. Allô. Ce fichu téléphone. Oui. Songran, ne fais pas semblant de ne pas voir. Si tu ne réapparais pas dans 10 minutes, je vais publier les photos de moi et Fukiyuan sur Internet pour que tout le monde voit comment ton cher mari t'a abandonné, t'a trahi. Puisque tu as tout vu, je vais te le dire directement. Ayuan et moi, nous sommes ensemble. C'est lui qui m'a offert cette bague en diamant, bien plus chère que la tienne. En souvenir de ton aide passée, je te conseille de divorcer vite, avant qu'il ne te chasse. J'ai entendu dire que tu as perdu ton alliance. Tu crois qu'en rachetant une, tu pourras rattraper ça? Tu as reçu le message? Mais Ayuan n'est pas en voyage d'affaires. Il m'accompagne à ma consultation prénatale, je suis enceinte. Songran, vous êtes mariés depuis 5 ans. Vous n'avez pas d'enfant, est-ce que vous ne pouvez pas en avoir? Maintenant, j'ai un enfant, avec quoi pouvez-vous encore rivaliser avec moi? Yin Luoshan.
Je sais que vous êtes à la maison. Je suis en bas. Sortez. Ah Yuan, vous êtes enfin là, je le savais. Vous ne m'abandonnerez pas, il fait trop froid dehors. Entrons d'abord, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Entrons d'abord, il fait si froid. Le bébé va attraper froid. Qui t'a permis de contacter Ran? Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours eu ses coordonnées. Vous savez de quoi je parle. Qui t'a permis de lui raconter nos affaires? Et en plus, tu as essayé de la menacer pour de l'argent. Vous savez tout. Je t'ai averti plus d'une fois. Ne contacte pas Ran. Mais toi, non seulement tu l'as contacté, mais tu l'as aussi provoqué et insulté. C'est ma femme, celle que je chéris au creux de ma main. Et toi, tu oses lui faire du mal? Ah. Et toi, tu oses lui faire du mal? Ah. Non, ah Yuan, écoutez-moi. Je vous aime trop. Je veux donner une famille complète à l'enfant dans mon ventre. Alors tu lui fais du mal et tu me trompes? Je regrette vraiment de t'avoir choisi et de t'avoir laissé entrer dans l'entreprise. Non, ah Yuan, je n'oserai plus, je sais que j'ai tort, Ah. J'ai très mal au ventre. Tu crois que tes petites combines peuvent me tromper? Je t'ai dit que je pouvais te laisser, toi et ton enfant, en paix. Mais je peux aussi vous faire disparaître à jamais. Non, ah Yuan. C'est ton propre enfant, je sais vraiment que j'ai tort. Je vous en supplie, laissez-moi et mon enfant, je ne lui ferai pas de mal. Tu veux t'élever grâce à elle en tant que mère. Mais je veux qu'elle devienne ta honte, toi. Tu es la maîtresse qui détruit les familles. Ton enfant est aussi un bâtard. Attends-toi à être insulté et rejeté par les autres. Je suis une maîtresse, et toi, qu'est-ce que tu es? Un salaud qui a trahi son mariage. De quel droit me juges-tu? Qu'est-ce que tu dis? Tu ne cesses de dire que tu aimes Son Ran. Mais quand tu étais dans mon lit, tu pensais à elle. Maintenant que tout est découvert, tu rejettes toute la responsabilité sur moi et tu fais le sentimental. Ridicule. Hypocrite. Ferme-la. Qu'est-ce que tu as? Lâche. Une infidélité physique, ce n'est pas une trahison? En réalité, tu t'aimes plus toi-même, tu n'oses pas l'admettre. Tu as peur de briser ton image d'époux attentionné. Quoi? J'ai touché juste? Tu es avec Son Ran. Juste pour son argent. Tu étais comme ça enfant, tu le laisses encore maintenant. Sans l'argent de Son Ran, tu n'es rien. Ferme-la. Fu Qingyuan. Tu te caches toujours derrière les femmes, minable, lâche. Ferme-la. Alors je jure, moi, Fu Qingyuan, que je n'aimerai que Son Ran toute ma vie. Aucune autre fleur ne m'intéresse. Nous sommes comme le poisson et l'eau. Je suis le poisson, elle est l'eau, je ne peux pas vivre sans elle. J'aime Ran. C'est elle qui m'a sauvé, qui m'a rendu meilleur. Nous avons traversé 20 ans ensemble. Nous faisons partie intégrante de la vie de l'autre. Nous sommes inséparables. Tout le monde me rejetait, seul tu voulais jouer avec moi. Quand nous serons grands, tu m'épouseras, d'accord? Désolé, Ran. Je suis un salaud. J'ai changé. Tu me pardonnes, s'il te plaît? Je ne peux pas vivre sans toi. Document de confirmation d'effacement de mémoire. Monsieur Fu, mademoiselle Huarong est restée au cabinet ces derniers jours. Elle n'a contacté personne. Nous n'avons pas non plus trouvé trace de madame. Continuez à chercher, allez tous chercher. Cadeau. Document de confirmation d'effacement de mémoire. Le cadeau de Ran pour moi. Mademoiselle Song, je vous le répète une dernière fois. Notre opération est irréversible. Si vous êtes sûr, veuillez lire la dernière phrase. Je consens volontairement à effacer tous mes souvenirs avec Monsieur Fu Qingyuan. Et à détruire définitivement ces souvenirs. J'en assume toutes les conséquences. Mademoiselle Song, avez-vous quelque chose à dire à Monsieur Fu? Fu Qingyuan. Quand tu verras cette vidéo, sache que ton infidélité m'a beaucoup blessé. Mais finalement, j'ai choisi de te respecter et de vous laisser ensemble.
Baiser, Baiser. En fait, elle voulait divorcer depuis longtemps. C'est impossible, elle m'aime tellement. Comment pourrait-elle me quitter? Elle te faisait tellement confiance, sans condition. Même en sachant que tu la trompais, elle a juste choisi de partir dignement pour vous laisser ensemble. Et toi? Tu as profité de sa confiance pour la tromper et la blesser encore et encore. Signe. Je ne signerai pas. Où est Ran? Je veux m'excuser en face. J'ai dit que je ne savais pas. Tu es la meilleure amie de Ran. Comment peux-tu ne pas savoir? Huarong. J'ai rompu avec Yin Luochang. Dis-moi où est Ran. Je ne peux pas vivre sans elle. Si tu l'avais su plus tôt, pourquoi avoir agi ainsi? Fu Qingjuan. Tu as été avec Ran pendant 20 ans. Tu la connais mieux que quiconque. Tu penses qu'elle pardonnerait à quelqu'un qui l'a trahi? Arrête de te mentir, signe vite pour en finir. Tu ne comprends pas, je suis son mari. Je suis différent des autres hommes. Même si j'ai fait des erreurs. Je l'aime toujours. Si je m'excuse sincèrement, elle me pardonnera sûrement. Tu n'as vraiment honte de rien, osant dire ça. Dis ce que tu veux. Bref, si je ne vois pas Ran, je ne signerai pas. Bon, alors je te le dis aussi. Tu ne la verras jamais, sors. Monsieur, nous avons des règles, vous ne pouvez pas entrer. Ma femme est là, je dois la trouver. Dégage. Désolé. Vous êtes bien monsieur Fu Qingjuan? Oui. Où est ma femme, Songran? Mademoiselle Song est sortie de l'hôpital il y a 5 jours. Quoi? Et elle? L'opération de Mademoiselle Song a été un succès, soyez rassurés. Tu veux dire? Elle m'a déjà oublié. En théorie, oui. Rends-lui sa mémoire. La mémoire ne peut pas être restaurée. Avant l'opération, Mademoiselle Song en a été informée. Mademoiselle Song a également accepté. Je m'en fiche, tu dois avoir d'autres solutions. Désolé. Vraiment, il n'y a pas de solution. Avec la technologie actuelle, c'est impossible. Impossible. Tu me mens sûrement. Tu me mens, n'est-ce pas? Monsieur Fu, vous avez dû recevoir la confirmation et la vidéo. Se mentir à soi-même ne sert à rien. Plutôt que de continuer à insister ici, réfléchis plutôt à comment vivre maintenant. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Ici, c'est le centre médical. Respectez nos règles ici. Si ça se reproduit, j'appelle la police. Respectez nos règles ici. Si ça se reproduit, j'appelle la police. Et si on regrette, peut-on les réimplanter? Leurs experts ont subi. C'est pourquoi ils ont choisi l'opération. Donc la plupart choisissent de tout supprimer. Pour oublier à jamais. Mais Ran. Je souffre. Ran. L'argent pour tes bijoux et sacs, je te l'ai viré sur ta carte. Quels sont tes projets maintenant? Tu veux encore entreprendre? Entreprendre? J'ai déjà cédé ma dernière entreprise. Je ne suis peut-être pas fait pour ça. Tu te souviens encore de ta dernière entreprise? Je ne m'en souviens pas, juste que j'en avais une, puis plus rien. C'est du passé. Et si tu changeais de secteur? Je veux ouvrir une fleuriste. D'accord, dis-moi ce dont tu as besoin, je t'aiderai. D'accord. Au fait. Je vais faire des courses, tu veux venir manger? D'accord, une fois mon dossier de divorce réglé, je viens. C'est compliqué?
Non, les preuves d'adultère du mari sont flagrantes. Dans 10 à 15 jours, nous aurons des résultats. D'accord, j'attends de bonnes nouvelles. Oui, il y aura de bonnes nouvelles. Oui, il y aura de bonnes nouvelles. Entrez. Sir Rong, fucking Yuan là-bas. Il refuse toujours de signer. Rappelez-le. Il nous a bloqués. Je vois. Y a-t-il encore des surveillants autour de l'entreprise? Oui, ils sont de plus en plus nombreux récemment. Devons-nous appeler la police? Non, laissons faire. Ran. Une fois le divorce terminé, je pourrai te rejoindre. Frère Fa, donne-moi encore une chance. Je vais bientôt avoir l'argent. Je t'ai déjà donné combien de chances? Tu n'es pas capable. Si je te donne encore une chance, je n'aurai plus la mienne. Et Menezla. Non, frère Fa, j'ai encore un plan. J'en ai assez entendu cette phrase. Frère Fa, vraiment, j'ai vraiment un plan. Fucking Yuan et moi, c'est fini. S'il est injuste, je peux l'être aussi. Je peux trouver des gens pour escroquer tout l'argent de son entreprise. Attends. Tu es sérieux? Vraiment. Il y a quelques actionnaires dans l'entreprise avec qui je m'entends bien. Je peux leur demander de l'aide. Pourquoi ne pas avoir fait ça plus tôt? Je te donne encore un jour. Merci, frère Fa. Fucking Yuan. C'est toi qui m'y as poussé. Quand tu verras cette vidéo, je t'aurai déjà oublié. Ran. C'est ça ta punition pour moi? Me punir en te perdant pour toujours. Directeur Fou, quand viendrez-vous à l'entreprise? Plusieurs projets sont déjà à l'arrêt. Si vous ne venez pas. Avez-vous trouvé Ran? Pas encore, mais directeur Fou, l'entreprise est vraiment. Peu importe. Rien n'est plus important que Ran. Tu veux savoir où est Son Ran? Dans 1 heure, à l'usine abandonnée à l'ouest de la ville. Apporte 50 millions. Et Ran? Et l'argent? Ran, où es-tu? Donne-moi d'abord l'argent. Comment puis-je être sûr que tu ne vas pas prendre l'argent et t'enfuir? Mais Fucking Yuan, tu n'as pas le choix. Je t'ai donné l'argent, où est Ran? Ce Ran. Je t'ai donné l'argent, où est Ran? Ce Ran. Yin Luoshen. Je t'ai déjà donné l'argent, que veux-tu de plus? Cette petite somme? Ça ne couvre même pas mes dommages moraux. Combien en veux-tu de plus? Je veux. Tout ce que tu as. Je veux. Tout ce que tu as. Qu'est-ce que tu dis? Sortez tous. Que faites-vous ici? Vous n'êtes pas à l'entreprise, que faites-vous ici? Fucking Yuan. Où est Son Ran? Je ne sais pas. Mais eux, ils savent. Tu oses t'allier avec eux pour me trahir?
Ah, c'est ironique de t'entendre dire ça. J'ai amené Fuqing Yuan. Faites ce que vous voulez. Patron Fu. On dit que tu cherches toujours Mademoiselle Song. Quelle coïncidence, nous savons justement où elle est. Où est Ran? Ne sois pas si pressé, patron Fu. J'ai ici un accord de transfert d'action. Il suffit que tu signes, et nous te dirons immédiatement où est Mademoiselle Song. Je vous ai toujours bien traité. Maintenant que j'ai des difficultés, vous en profitez pour me menacer? Patron Fu, que voulez-vous dire par là? À cause de vos affaires personnelles, l'entreprise a subi d'énormes pertes économiques. Nous vous aidons à nettoyer ce désordre. Et cet accord, ce n'est qu'une petite transaction entre nous et vous, patron Fu. Oui, patron Fu, vous ne pensez qu'à retrouver Mademoiselle Song. Vous ne vous souciez plus du tout de l'entreprise. À mon avis, vous devriez simplement signer, vous n'y perdrez rien. Si l'entreprise disparaît, vous pourrez toujours rebondir. Mais il n'y a qu'une seule Mademoiselle Song. Comment choisir? Patron Fu, vous devriez le savoir très bien. Comment puis-je savoir que vous ne me trompez pas? Fuqing Yuan ou Fuqing Yuan. Si j'étais toi, je n'abandonnerais pas le moindre espoir. On dirait que, TSS, tu ne t'aimes que toi-même. Dans ce cas, partons. Attendez, je signe. Ha ha ha. Voilà qui est bien, président Fu, l'entreprise. Ha ha ha. J'ai déjà signé. Maintenant, pouvez-vous me dire où est Ran? Mademoiselle Song, nous ne savons pas non plus où elle est. Ha ha ha. Vous vous moquez de moi? Ah, vous vous moquez de moi. Et alors si on se moque de toi? Et, petit King, ah. Tu as quand même travaillé dans le monde des affaires toutes ces années, et tu ne vois pas ce petit jeu? Effectivement, sans Song Ran, tu n'es rien. Ah, te suivre, c'est vraiment énervant. Avec un président comme toi. Et, j'ai honte rien que d'en parler. Fuqing Yuan. Le goût de la moquerie. C'est dur à avaler, non? Yin Yuoshen. Tu oses utiliser des moyens civils. Tu me dégoûtes vraiment. Ah, à chacun son tour. J'ai entendu dire qu'après l'opération d'effacement de mémoire, Song Ran t'a rejeté. Je veux essayer aussi. Après tout, avoir une personne comme toi dans mes souvenirs, c'est vraiment dégoûtant. Toi. Chérie, Hachem, je veux qu'il n'ait plus rien. Je veux tout ce qu'il a. D'accord, Hachem, mais tu rêves, ah. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Je te le dis, tu es encore plus dégoûtant que lui. Si tu n'avais pas une certaine utilité, je t'aurais déjà jeté, cette vieille chaussure. Toi. Vous allez me jeter après avoir utilisé le pont. C'est moi qui ai eu cette idée, vous aviez promis de m'aider. Et alors si ce n'est pas toi? Aujourd'hui, tu peux le trahir pour de l'argent. Demain, tu pourras nous trahir pour de l'argent. Non, non, je ne vous trahirai jamais, allez-vous-en. Donne-moi ça. Rends-moi mon argent. Ah. J'ai mal au ventre. Ayuan, sauve-moi. Yin Luoshen. Tout aurait pu se passer tranquillement. C'est toi qui as tout gâché. Tu n'as que ce que tu mérites. Non, non. Fuqing Yuan, tu ne peux pas me faire ça. Reviens. Plus rien? Tout est perdu. Mon mari et moi ne faisons qu'un. Je te crois, je t'ai toujours cru. Sois ma petite amie, d'accord? Je veux bien. Ran. Je suis désolé. Je t'ai déçu.
Ran 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 ran. T'as pas Dieu ou quoi? Désolé, désolé. Ran 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 ran. Réveillé. Pourquoi je suis à l'hôpital? Il fait si froid et tu portes si peu. Si je ne t'avais pas trouvé, tu serais mort de froid. C'est toi qui m'as amené ici? Et alors? Lui? Pourquoi il est là? Tu le connais? C'est un client d'une de mes affaires. Il n'a pas supporté le verdict de divorce, il a perdu la raison. Il ne t'a pas fait de mal? Il s'est évanoui dehors, alors je l'ai fait entrer. Je l'emmène à l'hôpital, ne t'en occupe pas. Impossible. Avant de m'évanouir, j'ai vu Ran 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 Ran. Pas toi. Ran 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 est revenu, n'est-ce pas? On dirait que tu n'es toujours pas lucide. Mais si tu veux jouer l'idiot, fais comme tu veux. Je m'en vais, débrouille-toi. Non. J'ai bien vu Ran 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 Ran. Je ne me trompe pas, je dois aller voir. Bienvenue. Vous cherchez des fleurs? Vous pouvez regarder. Ran 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 Ran. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi. C'est moi. Je savais que tu ne m'oublierais jamais. Monsieur, s'il vous plaît, comportez-vous. Tu ne te souviens pas de moi? Je suis Fu Qingyuan, ton mari. C'est un client d'un de mes dossiers. Il n'a pas accepté le verdict de divorce et a perdu la raison. Monsieur, vous faites erreur. La dernière fois, vous vous êtes évanoui dehors. Je vous ai traîné à l'intérieur. Je vous ai enfin trouvé. Je comprends que tu n'acceptes pas la réalité du divorce. Tu me prends pour ta femme. Tu es ma femme, comment pourrais-je t'oublier? Si tu t'approches encore, j'appelle la police. Même le jour où nous nous sommes rencontrés. Je ne m'en souviendrai pas. C'est ma dernière issue. J'ai failli oublier que tu as subi une opération. Tu m'as déjà oublié. Allô, je vais appeler la police. Dans ce monde, il y a des choses plus cruelles que la mort, l'oubli. C'est moi qui suis devant toi. Tu ne me reconnais plus. C'est moi qui essaie désespérément de te récupérer. Et nous sommes déjà des étrangers. Ran 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 Ran. Tu es vraiment cruel. Tu ne me laisses aucune chance. Si un jour je t'oublie, que feras-tu? S'il arrive un jour, je resterai à tes côtés. Je me présenterai encore et encore. Jusqu'à ce que tu te souviennes de moi. Oui. Je peux encore lui faire se souvenir de moi. J'ai encore une chance. Je t'ai envoyé l'adresse. Ne sois pas en retard. D'accord, je sais. Bonjour. Encore toi. Je pense que la dernière fois. Je t'ai déjà très bien expliqué. Ne te méprends pas. Je suis là pour m'excuser. Ce qui s'est passé la dernière fois t'a effrayé. Je t'ai acheté un gâteau. J'accepte tes excuses, mais le gâteau n'est pas nécessaire. J'ai des choses à faire. Et c'est ton gâteau préféré. Désolé, il y avait des embouteillages. Joyeux anniversaire. Merci mon amour. Je te présente. C'est le nouveau stagiaire de mon cabinet, Xiaolu. Il est aussi là pour mon anniversaire. Xiaolu.
C'est ma meilleure amie, Sondran. Bonjour, Sir Song. Bonjour. Ton petit ami? Quoi? C'est juste un gamin. Je soupçonne qu'il est juste là pour manger. Mettez les bougies d'abord, je vais aux toilettes. Sir Song, tu connais les préférences de Huarong d'habitude? Comment? Tu veux la draguer? Bon, je vais t'aider. Merci, Sir Song. Encore toi? Je te préviens, Sondran est ma femme. Tiens-toi loin d'elle. Fu Qingyuan, qu'est-ce que tu veux? C'est moi qui devrais te demander, qui est-ce? Je n'ai même pas signé les papiers du divorce, et tu es déjà pressé de lui présenter un homme. C'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Moi? Frère, ce n'est pas ce que tu penses entre Sir Song et moi. Qui t'a permis de l'appeler comme ça? Ran 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 ran. On est ensemble depuis plus de 20 ans. Tu ne m'as jamais frappé. Et maintenant, tu me frappes pour un homme? Fu Qingyuan, je te conseille de partir vite. Qui es-tu vraiment? Pourquoi connais-tu mon nom? Je suis Fu Qingyuan, ton mari. Regarde, voici des photos de nous ensemble. C'est notre maison. Et ça, ce sont nos photos d'enfance. Mais je ne te connais pas. C'est parce que tu as subi une opération d'effacement de mémoire. Tu ne te souviens pas de moi. Mais ce n'est pas grave, ran, 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 ran. Je peux me présenter encore et encore. Jusqu'à ce que tu te souviennes de moi. Ran 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 ran. J'ai eu tort avant. Mais maintenant, j'ai changé. On recommence, d'accord? J'ai bien subi une opération, peut-être que ce que tu dis est vrai. Ran 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 ran. Mais je n'ai plus ces souvenirs. Quant à ta demande en mariage, d'abord, je ne te connais pas. Ensuite, je ne veux pas te connaître. Enfin, je te déteste physiquement. Tu as déjà causé de sérieux problèmes dans ma vie. C'est la dernière fois que je te parle poliment. J'espère que tu ne réapparaîtras plus. Ran 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 ran, écoute-moi. Ran 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 ran. Ah, Où est Ran 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 Ran? Ne bouge pas. où est ran 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 ran? Elle est partie. Tu veux encore me mentir? C'est vrai cette fois, elle ne veut pas te voir, elle est partie d'elle-même. Impossible. Fu Qingyuan. Ran 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 a déjà tourné la page. Pourquoi t'accroches-tu encore au passé? Tu ne comprends pas. Je ne peux pas vivre sans elle. Avant, je pensais aussi que Ran 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 ne pouvait pas se passer de toi. Mais maintenant, elle va très bien. Alors je te demande d'essayer de commencer une nouvelle vie, d'accord? J'espère que tu signeras ce contrat de divorce. Avant, c'était une séparation forcée. Cette fois, j'espère que tu pourras te libérer toi-même.
On ne peut vraiment pas revenir en arrière. Monsieur Fou est là. Les fleurs sont toutes emballées pour toi. Merci. Monsieur Fou, c'est pour votre petite amie? Un bouquet chaque jour. Quel bonheur! Ce n'est pas une petite amie. Une personne spéciale. Bon, j'ai des choses à faire, je vous laisse. D'accord. C'est Ran qui m'a demandé de te le donner. Et aussi, laisse le passé derrière toi. Dans ce monde, il n'y a ni remède contre les regrets, ni machine à remonter le temps. Alors beaucoup de gens et de choses ne peuvent pas revenir en arrière, même si on recommence. Si tu penses que le passé te fait souffrir, alors efface ces souvenirs. Recommence à zéro. Ran. Merci. Monsieur Fou, êtes-vous sûr de vouloir subir une opération d'effacement de mémoire? Effacez tous vos souvenirs avec Mademoiselle Song? Je suis sûr.